histoires. Merci pour votre patience. Bienvenue à la nuit des musées. Je vais vous dire, alors qu'est-ce qu'on fait là pour la nuit des musées? Eh bien, grâce au FMAC, le Fonds pour l'art contemporain de la ville de Genève, on est un peu dans un musée à ciel ouvert ici, puisqu'il y a des œuvres un peu partout sur le bâtiment. Là-bas, on peut voir Frankenstein. Et puis là, derrière, il y a The Moon. C'est une œuvre de l'artiste Note Vital. Et c'est à cette œuvre que les étudiantes de l'UOG, l'Université ouvrière des grottes de la ville de Genève, ont choisi ce soir de rendre hommage. Pour faire cela, ils se sont inspirés de contes et d'histoires sur la Lune de leur culture, qu'ils se sont réappropriés, qu'ils ont réécrits en français. Et ce soir, ils vont nous raconter ces histoires en français et dans leur langue d'origine. On va commencer maintenant avec Maurizio, qui va nous raconter l'histoire de Lune de Colombie. On peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Ce soir, je viens vous raconter l'histoire de Maria et Alejandro, deux enfants qui chaque nuit de pleine lune s'allongeaient sur un chariot noir pour déchiffrer les figures qu'ils observaient sur la surface lunaire. Une nuit, la magie du ciel nocturne, remplie d'étoiles lumineuses, et la lumière projetée par la lune sur la surface de la terre ont exercé un sort sur les enfants. Au fil du temps, du regard des enfants a commencé à rayonner une lueur étrange. La peau de leur corps est devenue plus claire, et dans ces nuits de pleine lune, ils parcouraient les chemins illuminés par la pleine lune. Les petits ne communiquaient plus par des mots, mais uniquement à travers les regards, qui chaque fois sont intensifiés par son éclat. Les parcours marqués par la lumière de la lune les conduisit à s'enfoncer dans une épaisse forêt où des arbres magiques barraient les chemins après la marche des enfants. Tout à coup, des petites lucioles ont émergé de la végétation environnante. Les plantes, les fleurs se sont réveillées de leur sommeil nocturne et ont envahi l'atmosphère avec leur agréable arôme. Petit à petit, une lumière intense dissipa toute obscurité, révélant la présence de la pleine lune qui est descendue du ciel à la rencontre de Maria et Alejandro, qui à ce moment-là, et sans s'en rendre compte, ils avaient perdu leur forme humaine, devenant des lucioles lumineuses volant autour de la lune. Ces nuits-là, le vol des lucioles est devenu la danse à travers laquelle la lune attrape les âmes humaines qui montent au ciel en perdant leurs ailes, accompagnant la lune magicienne chaque nuit de pleine lune. Mais je le lis dans ma langue maternelle. Ouais. Esta noche vengo a contarles la historia de María y Alejandro, dos niños que cada noche de luna llena se recostaban sobre una carreta de madera a descifrar las figuras que observaban en la superficie lunar. La magia del cielo nocturno, colmado de estrellas luminosas, y la luz proyectada por la luna sobre la superficie terrestre ejercieron un hechizo sobre los niños. Con el paso del tiempo, su mirada empezó a irradiar un extraño brillo. La piel de sus cuerpos se fue tornando más clara, y en aquellas noches de plenilunio recorrían los caminos iluminados por la luz de la luna. Los pequeños no volvieron a comunicarse por medio de palabras, únicamente a través de sus miradas, que cada vez intensificaban su brillo,
El recorrido marcado por la luz de la luna los condujo a internarse en un espeso bosque, donde árboles mágicos cerraban el camino tras su marcha. De pronto, pequeñas luciérnagas emergieron de la vegetación circundante. Las flores de las plantas despertaron de su sueño nocturno e invadieron el ambiente con su agradable aroma. Poco a poco, una luz intensa disipó toda oscuridad, revelando la presencia de la luna llena que descendió del cielo al encuentro de María y Alejandro, quienes para entonces y sin darse cuenta perdieron su forma humana, convirtiéndose en luciérnagas que volaban alrededor de la luna. Esa noche, el vuelo de las luciérnagas se convirtió en la danza a través de la cual la luna atrapa las almas humanas que suben al cielo perdiendo sus alas, convirtiéndose en estrellas que acompañan la luna hechicera cada noche de luna llena. Merci. Merci. Bonsoir à tous. On accueille Irvine qui va nous raconter un conte d'Équateur. Personne ne sait exactement qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Certains disent que c'est le vent, d'autres accusent une étoile. Mais la vérité c'est que vers minuit, la lune n'était plus dans le ciel. En ville, les gens sont désorientés. Les lumières se sont allumées comme par magie. Et les enfants, en regardant le ciel, disent: où est passée la lune? Personne ne sait exactement
que la lune s'était enfuie. Pas par colère, pas par caprice. Elle était simplement curieuse de faire partie du monde qu'elle regardait tant. Elle marche dans des chemins tranquilles. Elle entre dans des jardins. Elle entend des rires dans des maisons. Elle a vu des ombres danser derrière des rideaux. Elle s'arrête sous une fenêtre. Elle est restée là un moment, à écouter, à sourire. Car pour la première fois, la lune n'était pas vue. C'est elle qui a vu. Elle est passée par la gare. Elle se cache dans les reflets d'une fontaine. A joué à la lampe sur un vélo. Et quand elle est arrivée au parc, elle a vu un grand groupe de personnes qui regardaient le ciel noir en attendant son retour. Je ne suis pas aussi loin qu'il l'imagine. Parfois, je descends me promener comme vous tous. Avant le lever du jour, la lune est remontée sans se faire remarquer. Depuis, on dit que cette nuit très spéciale, la lune descend discrètement pour regarder comme nous sommes, quand nous pensons que personne ne nous voit. Merci. Nadie sabe exactamente qué pasó aquella noche. Unos dicen que fue el viento, otros dicen que fue una estrella. Pero la realidad es que la luna ya no estaba más en el cielo. Nadie sabe exactamente que la luna se había escapado. No por enojo ni por capricho. Ella simplemente sentía curiosidad de formar parte del mundo que tanto veía. Caminó por callejones tranquilos. Entró en jardines. Entendió risas dentro de las casas y vio danzar sombras detrás de las cortinas. Ella se detuvo bajo una ventana y se quedó ahí un momento a escuchar, a sonreír, ya que por primera vez la luna no era vista, era ella quien veía. Antes del amanecer, la luna estuvo de regreso sin que nadie se diera cuenta. Desde entonces se dice que ciertas noches especiales la luna está de regreso para mirar cómo somos cuando pensamos que nadie nos ve. Gracias. Merci. Et maintenant Rodrigo avec un conte du Chili. Bonjour. Ni ronde, ni parfaite, ni blanche. Un morceau de terre ou de roche flottant sans but. Malmenée par le temps, elle montre ses cicatrices comme si c'était un grand code secret. Une énigme silencieuse qui ne demande qu'à être déchiffrée.
schéma d'un peuple à peuple. Parfois, je pense que la lune n'est rien de plus qu'un vent fort poussé par les vagues de la mer. Ou l'histoire d'un conte fantastique d'êtres humains pleins d'héroïsme et vanité. Dans mes rêves, je ne vois pas la lune comme un champ blanc immaculé, mais plutôt comme un lieu dangereux, un lieu endormi à milliards de kilomètres de la Terre, sur le point d'exploser dans le chaos. Un chaos qui avance lentement. Dans mes rêves, je pose mes mains sur la poussière lunaire. Je remue la surface et je lis chacun de ces cratères comme s'il s'agissait d'un poème écrit en braille. Quand je me réveille, je ressens la lune à travers les objets et la nature. La mer furieuse qui veut toucher les rivages de la lune avec son écume. Les animaux qui font des sons alors que la lune est pleine. Je n'ai jamais vu la lune. Je ne connais pas son ombre. Mais chaque jour et chaque nuit, je ressens sa présence et son absence alors qu'elle commence un jeu tragique d'apparition et de disparition. En español. Ni redonda, ni perfecta, ni blanca. Un pedazo de tierra flotando en el espacio sin dirección. Ella no ilumina ni proyecta su luz. Maltratada por el tiempo, ella muestra sus cicatrices como si se tratara de un gran código secreto, un enigma silencioso que pide ser descifrado por las manos de un pobre ciego. A veces, yo pienso que la luna es solo un fuerte viento impulsando las olas del mar, o la historia de seres humanos llenos de heroísmo y vanidad que aspiran a conquistarla. En mis sueños, yo no veo a la luna como un campo blanco inmaculado, pero sí como un lugar peligroso, un lugar dormido a miles de kilómetros de la Tierra, a punto de explotar en el caos, un caos que avanza silenciosamente. En mis sueños, yo pongo mis manos en el polvo lunar, yo remuevo la superficie y yo leo cada uno de sus cráteres como si se tratara de un poema escrito en braille. Cuando yo me despierto, yo siento la luna a través del comportamiento de los objetos y de la naturaleza. El mar, furioso, que quiere tocar las riberas de la luna con su espuma. Los animales que hacen sonidos cada vez que ella está plena. Yo no conozco la luna, jamás he visto la luna, pero cada día y cada noche yo resiento su presencia cuando ella comienza su juego trágico de aparecer y de desaparecer. Merci beaucoup. Et maintenant, on accueille Purnima
qui va nous raconter une histoire de lune en hindi et en français. Français. Si la lune brillait dans le ciel chaque nuit, ce serait si bon, non? Mais ce n'est pas possible, parce que la lune a commis une erreur. Donc, il a été maudit. Attendez, je dis il. Oui, parce qu'en Inde, la lune est masculine, pas féminine. Ok, alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de la lune et pourquoi il a été maudit. Il était une fois, millions d'années avant, la terre était habitée par des dieux. Il avait pouvoir incroyable et il pouvait voyager partout dans le ciel et dans le terre. On va écouter? C'est bon? Ok. À cette époque, la lune s'appelait Chandra. Il aussi habitait ici sur la terre. Chandra, vous connaissez, c'est le lune. Ok? Donc, il était très beau, très puissant et très célèbre. Et aussi, il était célèbre. Son voisin Daksha, il était très impressionné par lui. Il était un père qui était à la recherche d'un bon fils. Un homme comme Chandra, puissant, fort, avec qui ses filles pourraient être heureuses. Alors, un jour, finalement, il a osé de lui demander pour le mariage, pour ses filles. Il est monté sur son cheval et parti chez Chandra. Tac, 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 tac. Il est arrivé au palais de Chandra et il commença à l'appeler. Chandra! Hey Chandra! Chandra, il était endormi. Toute la nuit, il était dans le ciel, occupé. Donc, il était fatigué, il était endormi. Mais, entendant la voix de Daksha, il est sorti en frottant les yeux en demi-sommeil. Daksha, qu'est-ce qui s'est passé? Chandra, je suis venu ici pour te proposer le mariage avec mes filles. Mariage? Proposer? Ah, bien sûr, pourquoi pas. Il s'est endormi. Daksha, il est très content. Pourquoi? Daksha, il n'avait pas qu'une seule fille, ni deux, ni trois, ni quatre, ni 10. Il avait 27 filles. Et Chandra, il avait promis de marier les 27 filles de Daksha. Je voudrais ajouter ici, parce que les 27 filles, symboliquement, les 27 étoiles qui sont installées autour de la lune, même maintenant. Donc, le jour du mariage est arrivé, la fête du mariage. Oh là là, vous imaginez la grandeur du mariage d'un roi. En plus, le roi de Dieu, le pavillon de mariage flottant dans l'air, décoré de fleurs magiques et pierres précieuses, tout autour des mets, des boissons, des danses classiques et musique des apsaras. Voilà, Chandra est sorti de sa chambre portant la robe de mariage. Les yeux de tous éblouis par son éclat. Daksha était très fier de lui. Il lui a l'accompagna et l'emmena au pavillon de mariage où ses 27 filles l'attendaient. Il a montré les 27 filles et dit Chandra,
Dorénavant, elles sont à vous. Chandra resta stupéfait un instant. Daksh sentit son hésitation. Tout de suite, il n'y a que 27 femmes. Ce n'est rien pour un homme jeune, puissant comme toi. Oh. Oui, mais justement, je ne connais pas les filles. Daksh l'encouragea. Bien sûr. Il a commencé à présenter les filles. Voici, c'est Mrigashira, Ashwini, Bharani, Kritika, Mrigashira, blablabla, et Rohini. Lorsque les yeux de Chandra croisaient les ceux de Rohini, son corps se mit à battre chamade. Il sentit heureux, mais il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais toutes les femmes mirent les guirlandes autour du cou. Le mariage eut lieu. Tout le monde s'amusa, mangea et partit. Daksh resta toute seule avec ses 27 épouses. Mais Daksh était fou de Rohini. Il a commencé à rester avec Rohini toutes les nuits, tous les jours. Les femmes, 26 femmes restantes, commençaient à mourir de jalousie. Ils sont allés voir leur papa et raconta l'histoire. Ils se mit à pleurer. Papa, il ne nous aime pas. Il reste toujours avec Rohini. La mort vaut mieux que vivre rejeté. Le corps de père, brisé de colère. Chandra, tu m'énerves. Il a monté son cheval et parti au palais de Chandra. Chandra, tu sautes! En écoutant la voix furieuse de Daksh, Chandra, il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé, Bobé? Chandra, tu as fait une grande erreur. Malgré ton intelligence, tu as commis une grande faute. Je te maudis. Tu perdras ton éclat petit à petit et un jour tu perdras dans l'obscurité. Daksh, il est parti en colère. Chandra regarda autour de lui. Il commence à perdre son éclat petit à petit. Il s'est tendu. Il est couru vers Mahashiva. Mahashiva qui est tout le monde qui sont dans le problème. Shiva, aide-moi, je ne peux pas vivre sans mon éclat. Mahashiva a pris pitié pour Chandra. Il a dit, je ne peux pas lever ta malédiction, mais je pousse s'atténuer les effets. Tu atténues jamais, ton éclat s'éteindra jamais, complet. C'est pourquoi les loups, parfois ça augmente, parfois ça diminue. Le message se propage, jamais faire de discrimination. C'est fini. Pardon. Bien sûr, tu peux lire. Oui, je vais lire. Je vais faire avec le micro. Parce que j'ai acheté, je vais faire. चांद, अगर चांद हर रात आसमान में चमकता और हर रात पूर्णिमा की रात होती तो कितना मजा आता, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चांद को श्राप जो मिला है। चलो आज मैं आपको चांद की श्राप वाला कहानी सुनाती हूँ। ये उस वक्त की बात है, आज से हजारों सालों पहले, जब धरती पर
देवताएं बसा करते थे। चंद्र भी इसी धरती पर रहता था। चंद्र था बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रसिद्ध और कुमारा भी। उसके पड़ोस में रहता था राजा दक्ष। वो चंद्र से बहुत प्रभावित था। वो हमेशा सोचता था, अगर मैं चंद्र को अपना दामाद बना दूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन आखिरकार उसने ठान लिया कि चलो मैं उसे पूछ ही लेता हूँ। तुरंत वो अपने घोड़े पे सवार हुआ और चंद्र के महल के ओर निकल पड़ा। दक्ष चंद्र के महल पहुंचा और चंद्र को पुकारने लगा, चंद्र, हे चंद्र। चंद्र सो रहा था। रात भर आसमान में चमक कर थक के सो रहा था। दक्ष की आवाज सुन वो जागा और आधी नींद में आंख मलते बाहर आया। दक्ष, तुम, क्या हुआ? चंद्र, मैं अपने बेटियों का रिश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मंजूर है? चंद्र तो अभी नींद में था। क्या रिश्ता? शादी? हाँ ठीक है, क्यों नहीं मंजूर है। खाना खा के जाना। बोलते बोलते वहीं पर सो गया। राजा दक्ष की एक बेटी नहीं थी, दो भी नहीं थी, तीन भी नहीं थी, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 27 बेटियां थी। और चंद्र ने पूरे 27 बेटियों से शादी करने का वादा करके सो गया। दूसरी सुबह ही शादी का जश्न शुरू हुआ। आह, क्या सजावट, क्या धूमधाम, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक तो राजा, ऊपर से भगवानों का राजा, शादी कितना आलीशान रहा होगा। हवा में तैरती हुई शादी का मंडप फूलों और रत्नों से सजा हुआ। चारों तरफ दूध शहद की नदियां, मिठाई पकवानों की पहाड़, अप्सराओं का नृत्य संगीत हुआ। तभी चंद्र निकला अपने कक्ष से शादी के आभूषण में। उसके चमक से सबकी आंखें चौंध गई। दक्ष तो घमंड से फूल गया। तुरंत चंद्र के पास आया और उसे अपने साथ शादी के मंडप के ओर ले चला, जहां उसके 27 बेटियां हाथ में वरमाला लिए चंद्र का इंतजार में खड़ी थी। दक्ष अपने 27 बेटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज से ये 27 तुम्हारे हवाले। चंद्र ने देखा, उसको 1 सेकंड के लिए झटका लगा। 27? दक्ष उसका मनोस्थिति तुरंत भाप ली और बोला, क्या बात है चंद्र, ये सिर्फ 27 है। तुम्हारे जैसे महान व्यक्तित्व के लिए ये कुछ भी नहीं है। चंद्र भी थोड़ा ईगो में आया। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस। दक्ष ने तुरंत अपने बेटियों का परिचय करना शुरू कर दिया। ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रेवती, मृगशिरा, पुनर्वसु, ब्ला और ये रोहिणी। चंद्र की नजरें जब रोहिणी की नजरों से मिला, चंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बहुत आनंद महसूस हुआ। चंद्र नहीं समझ पाया ये क्या हो रहा है। सारे 27 लड़कियों ने चंद्र को वरमाला पहनाया और शादी हो गई। सबने शादी का खूब मजे लिए, खाए पिए और चले गए। चंद्र रह गया अपने 27 बीवियों के साथ। लेकिन चंद्र तो दीवाना था रोहिणी का। वो दिन रात सिर्फ रोहिणी